oui. Alors la personne que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une passionnée de céramique, de peinture sur verre, de poterie, bref, vraiment des couleurs. Elle adore les couleurs. Elle s'appelle Amina Taya. Elle est ingénieure en informatique. Hein. Donc elle a eu une formation d'ingénieur en informatique, un métier qu'elle n'a pas beaucoup exercé. Elle a préféré aujourd'hui ouvrir un atelier, bien sûr, grâce au soutien moral et financier de son mari. Elle a un atelier chez elle. Elle adore la poterie, mais elle n'arrive pas encore à faire ses propres vases parce qu'elle réalise beaucoup de vases. Elle façonne ses vases à sa façon. Hein. Ce ne sont pas des vases qu'on a l'habitude de voir, des vases, on va dire, ordinaires. La forme traditionnelle du vase. Voilà, la forme traditionnelle du vase. C'est un vase, on va dire, tordu. Elle l'appelle ainsi. Moi, je ne l'appellerai pas tordu. Je veux dire qu'il a une forme originale, inclinée, avec c'est la création. Voilà, pourquoi pas, oui. Et des couleurs vives, chatoyantes. Franchement, vous pouvez en tout cas voir sa page Facebook que j'ai publiée dans la page Facebook La République des Arts, Atelier du FEM. C'est ça sa page Facebook. Mais avant de retrouver tout ça plus tard, puisque tout de suite vous ne pouvez pas, je vous propose de l'écouter. Ils peuvent en nous écoutant. Ah oui, d'accord. Je parle beaucoup des invités, mais les amis auditeurs, s'ils peuvent en même temps voir ce que fait Amina Taya en couleur, ils peuvent le voir sur Facebook, Atelier du FEM. Amina Taya, nous l'écoutons. Au départ, j'ai commencé par faire les travaux manuels pour mes enfants. Et j'ai vu que les gens aimaient ce que je faisais. J'ai commencé par les miroirs. Et là aussi, j'aime toujours les miroirs. J'aime bien customiser, j'aime bien travailler avec mes mains. Depuis 2 ans, je me suis mise à la céramique. Alors Amina, vous êtes intéressée à la céramike. Il y a aussi de la poterie dans ce que vous faites. Au départ, je touche à tout. Tous les supports, le bois, les miroirs. Et après, comme on partait souvent en Tunisie, bon, ça fait quand même 10 ans ou plus, on partait même 2 fois par an. Donc on s'est fait des amis et moi j'aime bien, c'est un pays d'artisans. Et je regardais, j'ai les yeux fineurs un peu, donc je suis là à regarder, à les épier. J'ai appris avec eux quand même, j'ai appris beaucoup avec eux. Je leur schématisais des pots, tu me fais ceci, tu me fais cela, il faut que ça soit tordu par là, donc j'aime pas ce qui est conventionnel. Pourquoi Pourquoi Je suis pas conventionnelle, donc j'aime bien tout ce qui est original. Alors, nous avons en face de nous vos œuvres. Nous avons des vases qui sont tordus, qui ne sont pas droits, on va dire, avec aussi de belles couleurs, des couleurs vives. Nous avons des vases, nous avons des plateaux. Alors, on va raconter l'histoire de ce vase et bien sûr de la peinture que nous avons sur le vase. Un vase tordu et des couleurs sur le vase. Je crois que les couleurs, c'est par rapport au fait que je suis berbère. Donc tous les berbères aiment des couleurs. On aime du balqabaïel, c'est beaucoup de couleurs. Et puis même sur mes vases, vous retrouvez le zigzag, comme on dit, des robes kabyles et tout. J'aime bien les couleurs. Au départ, de temps en temps, je vois des choses qui m'attirent. Et ça dépend des humeurs aussi. De temps en temps, j'ai envie de mettre du rouge. Je vois rouge. De temps en temps, non. Quand je veux du marron, ça veut dire que je suis zen. De temps en temps aussi, quand j'ai des commandes, il faudrait que ça soit par rapport au goût du client et tout. Par exemple, ce vase-là, nous avons les zigzags, nous avons les symboles, les signes berbères, et nous avons le fond noir. Le fond noir, c'est parce que ça ressort. Ça ressemble le blanc et le noir, les couleurs ressortent mieux sur du fond noir parce que c'est une et on voit mieux les couleurs. À la base, les zigzags, quand j'étais petite, ma mère faisait des robes kabyles. Elle cousait des robes kabyles, donc les zigzags aussi, ça faisait partie c'était enfoui dans ma mémoire. Je les ai ressortis comme ça un jour, j'ai fait un truc et après j'étais passée, là où je vais, il faut que j'achète quelque chose. Je suis passée chez la mercerie, j'ai regardé, je devais pas acheter des pierres. Je me suis dit pourquoi pas, je vais acheter des zigzags et les mettre sur des vases et ça a donné une touche à moi. Oui, les signes berbères. Ça fait partie de mon patrimoine, donc on aime bien ça, j'aime bien. Quand je vois le signe berbère, c'est moi. Et les motifs, vous les choisissez parce qu'il y a une thématique. Oui, ça rappelle les châteaux des mille et nuits, là. Vous préparez quoi comme œuvre actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer maintenant? Là, en ce moment, on est en train de construire en Kabylie. Je suis en train de faire des carreaux, de la faïence, des petits carreaux pour
pour décorer chez moi. Donc je fais des petits carreaux pour faire un comptoir et la salle de bain et tout. Donc je les décore moi-même. La République des Arts sur la chaîne 3. Touraya Ayed. Voilà, comme quoi la vocation peut se découvrir des talents, même après des études très poussées. Tout à fait. Donc c'était là Amina Taya, céramiste, elle est autodidacte, elle a appris tout sur le tas. La céramique a beaucoup d'adeptes de plus en plus. Il y a beaucoup de femmes qui font de la céramique. Elle fait des cours et en plus elle a sa propre touche à elle. La poterie, c'est une vocation également qu'elle a. Elle souhaite aussi faire des cours dans ce sens. Et moi je vous propose d'aller voir sa page Atelier du fait main. Ça vous a... Ça vous parle? Qu'est-ce qu'elle expose? Elle n'expose pas pour l'instant. Pour l'instant, elle reçoit dans son atelier. Elle reçoit dans son atelier et elle a toutes les coordonnées. Atelier du fait main. Oui, mais où est-ce qu'il se trouve? Oui, il se trouve à Ain Benyen. L'adresse est Jinan El Mabrouk. Voilà, je me souviens de son adresse. Merci, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Nadia.